Bonjour et bienvenue dans La vie des diocèses que nous enregistrons aujourd'hui à Lourdes. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du diocèse de Langres, c'est dans le département de la Haute-Marne, un département boisé à près de 40%. Le diocèse de Langres est majoritairement rural. Il ne compte que 2 villes entre 25 000 et 30 000 habitants, Chaumont et Saint-Dizier. Les autres communes, avec souvent moins de 100 habitants, ont été regroupées en 1998 en 31 paroisses. Comme dans beaucoup de diocèses de France, c'est l'avenir des paroisses et des communautés chrétiennes qui est en jeu aujourd'hui à Langres. Alors pour aborder ce double défi géographique et démographique, Monseigneur Philippe Guénelais, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque du diocèse de Langres, situé entre les diocèses de Troyes, Besançon, Dijon, et ce depuis 1999. Alors, on le disait, en 98, vous avez hérité en 99, vous avez hérité plutôt de ces nouvelles paroisses qui ont été formées en 1998, un an avant votre arrivée. Comment est-ce que vous avez accompagné cette nouvelle réalité, ce nouveau visage diocésain constitué aujourd'hui de 31 paroisses ? Je voudrais d'abord rendre hommage à mon prédécesseur et puis à ceux qui ont travaillé avec lui jusqu'en 1998, puisqu'il y a eu déjà un gros travail d'union, je dirais, des anciennes petites paroisses avec des secteurs pastoraux. Et donc, en 1998, nous avons l'érection de 31 nouvelles paroisses. Alors, il s'agissait de permettre aux personnes qui étaient appelées avec le curé de la paroisse, c'est-à-dire une petite équipe de 4 à 6 personnes que nous avons appelées, nous, les équipes de coordination paroissiale. Et il s'agissait de leur permettre de prendre de la mesure de cette nouvelle responsabilité et de les aider à assurer les aspects de la mission de l'Église, c'est-à-dire l'annonce de la foi, la célébration et le service de la solidarité, de la charité. Et donc de leur proposer une formation qui leur permette d'assurer le mieux possible cette charge de gouvernement global de la paroisse. Et ma préoccupation a donc été, avec le service de la formation permanente, de leur proposer un parcours de formation qui les aide à assurer d'une façon fructueuse et d'une façon intelligente, évangélique, apostolique, cette nouvelle responsabilité. Alors on imagine que ça a dû être un bouleversement pour votre diocèse. Vous êtes passé de 500 paroisses à une petite trentaine. Comment ça a été vécu, ce changement, cette transformation, puisqu'on imagine que tout d'un coup, les gens ont dû commencer à bouger et à quitter un certain nombre d'habitudes. Alors, comme je vous le disais, ça avait quand même été préparé. Petit à petit, on a pris conscience qu'il était plus possible de maintenir ces centaines de paroisses et qu'il fallait mutualiser les forces apostoliques de manière à pouvoir répondre aux besoins de la mission aujourd'hui. Et donc, il y avait déjà eu, avec les secteurs pastoraux, il y avait déjà eu des mutualisations. Donc elles ont été accentuées, je dirais, par la création des nouvelles paroisses. Et c'est vrai que les personnes ont pris conscience de l'étendue de cette nouvelle paroisse. Et donc, il fallait prendre la mesure de cette étendue de la nouvelle paroisse, puisque les secteurs étaient plus nombreux, et puis surtout, on avait une impression de proximité qui était plus grande. Donc, un des soucis, c'était à la fois de ne pas accentuer la dispersion, donc de maintenir une certaine proximité, mais en même temps de favoriser des rassemblements, des entraides qui permettent d'être fidèles à la mission de l'Église. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, ça a été un changement, surtout que, en conséquence, il a fallu mettre en place les conseils économiques de paroisse, des conseils pastoraux de paroisse, mais il n'y en a pas dans toutes les paroisses. Et puis surtout, il fallait prendre conscience qu'on n'était plus simplement sous son clocher et qu'il fallait travailler avec d'autres. Donc accepter de se déplacer, accepter de s'écouter, de s'ouvrir à d'autres projets. Vous avez senti que les diocésains étaient conscients justement qu'il fallait aujourd'hui changer les choses, bouger ?
Tout à fait. Moi, je crois que ça entrait dans une dynamique qui avait été bien préparée auparavant. Et donc, il y a là une prise de conscience qui a été de plus en plus forte. Et moi, je me réjouis aujourd'hui du travail réalisé. Parce que là, nous en sommes déjà à deux renouvellements des membres de ces équipes de coordination paroissiale. Et quand les personnes quittent leurs responsabilités, elles me disent leur joie d'avoir assumé cette responsabilité, même si quelquefois c'est difficile, même si quelquefois elles rencontrent des oppositions de la part des paroissiens, en raison des sensibilités, en raison des insatisfactions, mais elles me disent comment, au sein de ces équipes de coordination paroissiale, dans l'exercice de leurs responsabilités, elles ont grandi dans la foi, elles ont grandi dans leur sens de l'Église, dans leur sens de la solidarité. Et moi je dis qu'il y a là un véritable fruit de la naissance de ces nouvelles paroisses. En quoi la création de ces 31 paroisses est fondamentale aujourd'hui pour l'avenir de votre diocèse, pour son fonctionnement, pour la vie des communautés chrétiennes dans le diocèse? Elle me paraît fondamentale parce que aujourd'hui, les prêtres qui sont en nombre en diminution, les prêtres ne peuvent plus tout assurer. Mais en même temps... Vous avez 43 prêtres en activité dans votre diocèse. Exactement. Les prêtres ne peuvent pas tout assurer, mais en même temps, il y a une prise de conscience que parce qu'on est baptisé, parce qu'on est confirmé, on est aussi responsable de la vitalité de l'Église. On est aussi responsable de l'annonce de la foi, de la catéchèse à tous âges. Et je pense qu'il y a eu là une prise de conscience d'une maturité de la vie ecclésiale, d'une maturité de la foi adulte, et c'est irréversible. Je crois que c'est irréversible et c'est bénéfique pour la vie de l'Église. Il n'y a pas d'autre solution. C'est dans une coopération, c'est dans une corresponsabilité entre les ministres ordonnés que sont les prêtres, les diacres, et puis les laïcs et les communautés religieuses que peut se réaliser aujourd'hui l'évangélisation. Se responsabiliser, c'est peut-être le maître mot de demain dans les paroisses? Tout à fait. C'est être responsable du témoignage qu'on a à rendre du Christ, du témoignage qu'on a à rendre de l'Évangile, et ça se fait en Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu tous ensemble. Alors, la responsabilité aujourd'hui, elle se joue à quel niveau? Vous avez parlé de ces équipes d'animation paroissiale, ces conseils paroissiaux. Ils sont composés donc de laïcs aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous comptez sur ces laïcs, vous comptez aussi les former pour qu'ils mènent à bien leur mission. On a parlé de ce chiffre, 43 prêtres aujourd'hui en activité dans votre diocèse. Pour vous, c'est aussi une source d'inquiétude de se dire que aujourd'hui, il y a moins de prêtres. Vous avez, en l'espace de 10 ans, enterré presque une trentaine de prêtres. Vous avez ordonné, malheureusement, que 4 prêtres. Dans ce déséquilibre, mine de rien, est-ce que vous avez arrivé à trouver des solutions pour l'avenir, pour que ces communautés chrétiennes puissent quand même se structurer autour d'un prêtre, j'imagine? Alors, on réfléchit. On réfléchit à la place que tient aujourd'hui le prêtre, le ministère presbytéral, et de manière à la fois donner aux laïcs leur pleine responsabilité dans la mission de l'Église, et puis en même temps bien situer l'exercice à frais nouveaux du ministère presbytéral, de manière à ce que les prêtres ne soient pas surchargés, c'est-à-dire qu'ils s'épuisent à l'exercice de leurs responsabilités et qu'ils trouvent en même temps la joie d'exercer leur ministère et qu'ils soient acceptés. Je crois que les laïcs qui sont en service, dans les services diocésains en particulier, puis ont bien compris le rôle du ministère presbytéral. On n'a pas dit on va prendre la place du prêtre. Les laïcs exercent leurs responsabilités à leur niveau, et puis le prêtre trouve finalement, petit à petit, le sens réel de sa mission et de sa responsabilité. Bien sûr, il reste encore quelques difficultés qu'il faut résoudre, mais petit à petit, je pense que les prêtres vont trouver, dans ce contexte nouveau,
la manière concrète d'exercer leur ministère avec joie, avec satisfaction, sans tout faire, mais en ayant une présence auprès des laïcs qui exercent des responsabilités et qui demandent essentiellement quoi? Ils demandent essentiellement d'être accompagnés, d'être reconnus dans la valeur de l'exercice de leurs responsabilités et d'être formés spirituellement et puis formés à l'exercice des services qu'ils rendent et des tâches qu'ils ont à accomplir. Alors on va voir sur notre écran cette dernière ordination diacotale en octobre 2009. Mais pour continuer justement sur cette complémentarité des vocations, il a fallu rappeler justement ces notions de sacerdoce des laïcs, sacerdoce du prêtre. Vous avez eu besoin de réexpliquer? Oui, mais je crois que c'est d'ailleurs une réflexion qui est à maintenir. Que les laïcs prennent conscience qu'eux-mêmes exercent ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal, et puis que les prêtres ont le sacerdoce ministériel. Je crois que c'est une réalité de la vie ecclésiale qui est toujours à approfondir, et surtout à apprendre à vivre. Parce qu'on peut toujours le définir, mais ensuite il faut pouvoir le vivre d'une façon paisible, coordonnée, communionnelle, d'une certaine façon fraternelle, au sein même de l'Église. Donc il faut rappeler ce qui fait un peu la spécificité du ministère presbytéral, et puis ce qui donne aux laïcs leur pleine place à l'intérieur d'une église diocésaine. Mais en quoi ça peut être nouveau de rappeler le rôle du sacerdoce presbytéral? On imagine que c'est intégré depuis des années. En quoi c'est nouveau aujourd'hui de devoir le rappeler? Alors, ce qui est nouveau, sans aucun doute, c'est la manière dont le ministère est exercé. Bon, je ne vais pas refaire un historique sur la manière dont les curés ont exercé leur ministère durant des siècles, mais ce qui apparaît nouveau aujourd'hui, c'est la plus grande importance qui est donnée à l'exercice de la responsabilité des laïcs dans la vie de l'Église. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ont une place plus importante, surtout en ce qui concerne, je dirais, l'exercice de la communion, de l'organisation, mais pas seulement, aussi dans l'annonce de la foi, aussi dans l'exercice de la solidarité, de la charité, dans la vie sacramentelle. Alors, du coup, ça permet de resituer autrement ce qui est fondamental et très traditionnel du ministère presbytéral. Je dirais, dans le fond, on ne change pas ce qu'est le prêtre, mais c'est la manière dont il peut se situer en coopération, en communion, en fraternité, en mise en commun d'idées, avec des laïcs. Aujourd'hui, un prêtre ne peut plus travailler seul, il ne peut plus conduire une paroisse tout seul, il ne peut plus agir seul. Il doit le faire en communion avec des laïcs. Alors bien sûr, il peut y avoir des frottements, il peut y avoir quelquefois des conflits, mais il faut toujours garder le cap d'une église à construire, d'une fidélité à l'Évangile, et puis à la personne du Christ. Alors très concrètement, qu'est-ce qui était auparavant à la charge du prêtre et qui aujourd'hui devient à la charge des laïcs? Bon, je vais prendre un tout petit exemple parce qu'on pourrait en prendre beaucoup. J'en prendrai même deux. Un premier exemple, c'est ce qui concerne la catéchèse. Bon, moi j'ai connu l'époque où la catéchèse, que ce soit la catéchèse des enfants, des adolescents et puis des adultes, était uniquement assurée par des prêtres. Il y avait des équipes de prêtres, un curé avec des vicaires. J'ai connu ça quand j'étais jeune. C'était les prêtres essentiellement qui étaient aumôniers de collège, aumôniers de lycée et qui assuraient la catéchèse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La majorité des personnes qui assurent la catéchèse, que ce soit les enfants du primaire, que ce soit dans les collèges ou les lycées, ce sont des laïcs. Des laïcs qui sont formés pour cela, qui se forment pour cela. Et les prêtres sont présents. Ils sont toujours présents,
mais ce n'est pas eux qui sont, je dirais, en première ligne dans l'exercice de cette responsabilité catéchétique. Les prêtres sont présents pour la prière, pour les célébrations, pour la formation, l'accompagnement de ces laïcs qui en ont besoin, qui ont besoin d'être soutenus. Et ils sont présents de cette manière-là. Ils sont des formateurs, ils sont des initiateurs. C'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que tout ce qui concerne les problèmes proprement économiques et financiers. Bon, autrefois, c'est le prêtre qui assurait souvent cette charge en première ligne. Bien sûr, il y avait déjà des conseils de fabrique qui avaient en charge dans les paroisses le patrimoine et puis un certain nombre de questions financières. Mais aujourd'hui, chaque paroisse a un conseil pour les affaires économiques. Et faire appel au professionnalisme. Le curé est bien présent, le curé est bien présent, mais il est aussi aidé. C'est plus lui qui compte la quête normalement, par exemple. Donc il est aidé dans ce travail particulier par des laïcs qui prennent pleinement leurs responsabilités. Alors vous parliez de la catéchèse, votre diocèse, le diocèse de Langres, est dans une année de la mission, une année de l'annonce de la parole, qui doit s'achever en 2010 à la Pentecôte. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce que vous entendez aussi par ce terme mission aujourd'hui? Alors c'est vrai que cette année est une année assez dynamique. Non pas que les années précédentes ne l'aient pas été, mais cette année est assez dynamique concernant l'annonce explicite de la foi et puis retrouver le sens de la mission. Alors, une mission qui consiste, à mon avis, pas seulement d'accueillir les demandes ou les attentes spirituelles, mais aussi de proposer et d'aller vers les gens. Et l'illustration a été assez forte avec la mission qui s'est déroulé dans le doyenné de Joinville, chez moi, durant plusieurs mois. L'initiative a été prise au mois de décembre. Dans le nord du département. Oui, c'est là. Au mois de décembre de 2008, et sous la responsabilité justement du curé doyen, curé d'ailleurs de 3 paroisses, et puis de son équipe de coordination paroissiale. Il y a eu différentes rencontres qui ont permis de voir comment les chrétiens les plus engagés, les plus convaincus, les plus actifs iraient à la rencontre des gens. Voilà. Donc on sortait d'une certaine façon des maisons pour aller rendre visite aux gens, pour parler avec eux, pour écouter leurs questions, leurs problèmes, leurs attentes spirituelles, leurs difficultés. Et donc c'était un réel travail un réel travail de mission, d'aller à la rencontre des personnes et puis d'engager un dialogue fraternel et aussi un dialogue de foi, puisque d'après les échos que j'ai eus, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges très très, très profonds. Et beaucoup de ces personnes qui sont allées à la rencontre des familles, à la rencontre, ont été elles-mêmes transformées. Et elles en ont dit le bénéfice. Donc je trouve que à la fois la mission, elle est non seulement pour ceux auxquels elle s'adresse, mais elle est aussi pour ceux qui sont missionnaires. Et chacun en recueille des fruits. Alors ça, c'est un des premiers aspects. Et puis le deuxième aspect, c'est cette année de l'annonce de la foi qui a été lancée en particulier par le service diocésain de la catéchèse et sous sa responsabilité, et qui aboutira à un grand rassemblement, une grande fête diocésaine, le samedi qui précède la Pentecôte et surtout le dimanche de la Pentecôte 2010. Quand vous dites il faut retrouver le sens de la mission, est-ce que ça veut dire qu'il avait été un peu perdu, un peu oublié? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on redécouvre des choses nouvelles? Moi je crois que dans la vie de l'Église, il faut des temps forts. Je dirais, il y a la vie ordinaire qui consiste à continuer l'annonce du Christ, l'annonce de l'Évangile, la célébration des sacrements, la réponse aux appels concernant la solidarité. Mais il faut aussi que l'Église se donne des temps forts qui réveillent un peu les éléments de sa mission. Et je crois que les démarches missionnaires ou une démarche thématique permettent
de réveiller le sens missionnaire. Non pas qu'il ait été totalement effacé, mais il peut s'assoupir quelquefois. Donc il est important de donner des occasions de le réveiller. Et je pense que les missions qui peuvent avoir lieu dans les doyennés, dans les paroisses, et puis cette année de l'annonce de la foi, vont permettre de réveiller le sens missionnaire. Et surtout, de dire que dans un contexte de déchristianisation, dans un contexte quelquefois d'indifférence, il y a place. Il y a place pour continuer d'annoncer l'Évangile. Parce que les gens en ont quelquefois besoin, consciemment ou pas consciemment, et puis parce que nous sommes porteurs d'une joie de croire, nous sommes porteurs d'une espérance. Donc le monde d'aujourd'hui en a besoin. Donc il y a là une démarche qui me paraît s'enraciner dans un contexte sociologique, même si quelquefois c'est difficile, mais moi je pense que ça répond à un certain nombre d'attentes. Est-ce qu'il faut une disposition d'esprit, une disposition de cœur particulière aujourd'hui pour être missionnaire dans ces réalités nouvelles du monde contemporain? Je crois qu'il faut retrouver la flamme intérieure qu'ont toujours eu les missionnaires qui ont marqué l'histoire de l'Église. Quand on regarde les apôtres déjà, les apôtres, puis quand on regarde toutes ces personnes qui ont marqué l'histoire missionnaire, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, ils avaient une sorte de feu intérieur. Un feu qui les poussait à surmonter, à affronter les difficultés, les objections, pour être témoins de ce qui les fait vivre, c'est ce qui les faisait vivre, c'est-à-dire le Christ et l'Évangile. Je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver ce feu intérieur. Et puis, il faut surtout ne pas avoir peur. Bon, quand Jean-Paul II nous dit « n'ayez pas peur », je crois qu'il encourage les chrétiens à être témoins, tout simple, de leur foi. Hein, et avec courage, je dirais sans contrainte sur les consciences, hein, mais en même temps sans peur. Et je crois qu'il faut avoir cette disposition intérieure d'être heureux, d'être joyeux, de témoigner de ce qui nous fait vivre. La mission, alors, ça passe aussi par les moyens modernes de communication. Vous avez un nouveau site internet, enfin un site internet qui a été totalement relooké depuis 2009. C'est un site internet qui s'adresse directement aux jeunes générations. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité refaire ce site internet et pourquoi vous avez souhaité aujourd'hui particulièrement vous adresser aux jeunes générations? Alors, dans le diocèse, on est riche en moyens de communication puisque nous en avons 4. Nous avons un hebdomadaire catholique qui s'appelle La Croix de la Haute-Marne. Nous avons un bulletin diocésain qui s'appelle La Vie diocésaine et qui paraît tous les 15 jours. Nous avons aussi un relais RCF en lien avec le diocèse de Troyes. Et puis nous avons donc le site internet. Mais moi, je souhaite vraiment, et j'ai souhaité maintenir ces 4 moyens de communication, même si financièrement il coûte au diocèse, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas communiquer avec les générations de tous âges, et en particulier avec les jeunes, sans Internet. Donc c'est un choix que nous avons fait dans le diocèse, de manière à pouvoir atteindre toute une génération qui lit un peu moins les journaux, mais qui est au contraire attentive à ce qu'il trouve sur Internet. Qu'est-ce qui peut passer par Internet aujourd'hui pour vous, pour pouvoir toucher ces jeunes? D'une certaine façon, j'ai envie de dire un peu tout. Il peut y avoir toute une série d'informations sur la vie de l'Église. Il peut y avoir toute une réflexion sur le sens de la vie, sur la culture, sur l'art, la littérature, la théologie, la Bible. La naissance d'un blog, par exemple, permet, moi je l'ai vu d'ailleurs au lendemain des JMJ, les jeunes se sont mis à échanger sur un blog leurs impressions. Donc il y a là un moyen de communion, un moyen d'échange qui est souvent positif.
Alors monseigneur Philippe Guénelais, on arrive au terme de cette émission. On a bien compris que cet outil Internet était nouveau et allait toucher justement les jeunes générations. On vous invite donc à découvrir ce nouveau site Internet du diocèse de Langres. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Et quant à nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve donc la semaine prochaine. À très bientôt.